même après le déconfinement. On répond à vos questions d'ordre juridique grâce à la mobilisation des avocats du barreau de Paris. On est en ligne ce matin avec Maître Clémence Amara Betaï. Bonjour Maître Clémence Amara Betaï. Un téléspectateur nous a alerté car il était verbalisé dans la rue pour une sortie avec une erreur sur l'heure de son attestation. Et il vous demande comment contester cette amende et s'il ne paye pas, que se passera-t-il? On écoute maintenant votre réponse, Maître. Toute personne souhaitant se déplacer devait être munie d'une attestation individuelle de déplacement dérogatoire. Et je me permets de préciser évidemment qu'à partir d'aujourd'hui, dès lors que nous sommes dans le déconfinement, cette attestation n'est plus nécessaire. Donc les deux questions que nous allons examiner et que vous venez de me poser concernent évidemment des gens qui ont été verbalisés avant aujourd'hui. Concrètement, en cas de violation, on parle d'une contravention de 4e classe avec une amende de 135 €. Comment contester cette amende? Il y a deux choses à retenir. La première, c'est que surtout, vous ne devez pas régler directement l'amende à l'agent verbalisateur, puisque le règlement de cette amende, en réalité, est une façon de reconnaître l'infraction et donc va entraîner l'extinction de l'action publique. Le paiement immédiat, c'est une sorte de reconnaissance implicite. Donc, en cas de paiement, impossibilité de contester. La deuxième chose, c'est que donc vous ne payez pas et ensuite vous avez la possibilité de contester. Donc dans un délai de 45 jours à partir de la constatation de l'infraction ou de la réception de l'avis de contravention, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle une requête en exonération. Concrètement, vous allez recevoir un avis de contravention. Cet avis, il va y avoir indiqué en haut le nom d'un service. Vous allez donc adresser votre requête à ce service, qui lui-même va le transmettre au ministère public. Et le ministère public aura deux possibilités. Soit tout simplement de ne pas vous poursuivre et de faire droit à vos arguments, soit au contraire de vous poursuivre. Très concrètement, cette requête, qu'est-ce que ça recouvre? Qu'est-ce que ça représente matériellement? C'est d'abord votre amende, l'avis que vous allez recevoir, donc en original, et ensuite tout simplement une lettre dans laquelle vous allez expliquer pourquoi, et dans le cas d'espèce, pourquoi est-ce qu'il y a une erreur d'horaire. Vous allez donner vos arguments, pourquoi vous souhaitez obtenir une exonération. Et donc, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, le ministère public verra s'il fait droit ou non. Ensuite, votre deuxième question, c'était si je ne paie pas, que se passe-t-il? Comme vous l'aurez compris au regard de ce que je viens de vous expliquer, tout simplement, si vous ne payez pas, déjà, ça vous permet de contester. La deuxième chose, c'est que ces 135 €, c'est une amende forfaitaire, mais qui, en fonction du paiement, va soit être minorée, soit payée à taux normal, soit, au contraire, va être majorée. Vous ne pourrez pas, si vous ne payez pas immédiatement à l'agent, bénéficier d'un taux minoré. Et évidemment, si vous ne payez pas et que vous ne contestez pas, à ce moment-là, cette amende sera majorée. Dernière précision, tout ce que je viens de vous dire, ça concerne une première violation. Si il y a une première violation, vous n'avez pas à la contester, et dans un délai de 15 jours, il y a une deuxième violation, à ce moment-là, c'est une autre procédure, puisqu'on ne parle pas d'une contravention de 4e classe, mais de 5e classe, et là, vous avez un délai de 10 jours pour faire appel. C'est très clair, merci beaucoup Maître. Et je pense que c'est une question qui concerne de nombreux téléspectateurs. Continuez d'adresser toutes les questions d'ordre juridique aux avocats du barreau de Paris. On vous répond tous les matins. Un numéro de téléphone à votre disposition, 06 13 02 46 93. N'oubliez pas de laisser vos noms, prénoms et vos coordonnées pour qu'on puisse vous contacter directement. 06 13 02 46 93. La météo avec Sobrico.com. Outillage, jardin et matériel pour